Il a déjà fait en wolof, il va le faire en français. Donc nous pouvons dire qu'on n'a aucune relation avec le nouveau gouvernement. Donc il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de contact entre nous et le nouveau gouvernement. Officiel ou officieux, il n'y en a pas. Donc à la limite, vous avez constaté que même dans certaines manifestations, on n'est même pas invité. Donc ça, c'est la chose. Nous sommes là, non pas pour lutter contre un gouvernement ou pour aller avec le gouvernement. Non, nous, on est là pour l'intérêt général. Nous sommes là, comme on l'a dit, pour servir de sentinelles. De sentinelles pour défendre les acquis démocratiques, pour préserver l'état de droit. Mais nous sommes là également pour l'éducation à la citoyenneté responsable et active. Parce que nous estimons que les citoyens doivent être davantage éclairés et instruits par rapport à la marche du monde. Donc, de ce point de vue, nous pensons que la trajectoire impulsée par le nouveau régime, qui doit porter le Sénégal vers un Sénégal juste, prospère et souverain, cette trajectoire, il faut veiller à ce qu'elle soit rigoureusement, vigoureusement suivie jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Parce que c'est un objectif qui est bon pour tous les pays. C'est un objectif également qui est préférable et qui est souhaitable. Donc, tout ce qui peut être fait dans ce sens-là, il faut qu'on veille à ce que ce soit fait conformément aux engagements de l'État. Continuité de F24. Alors, nous avons, pendant longtemps, depuis l'alternance, nous avons réfléchi, discuté, pour répondre à la question de savoir est-ce qu'il faut poursuivre l'activité de F24 ou non, si oui, dans quelles conditions. Après de longues concertations, il a été retenu quand même qu'il faut maintenir F24 et partir sur une nouvelle charte, laquelle charte n'engage que ceux qui l'ont signée, n'engage que ses signataires. Et cette charte donne pour mission à F24, en outre le devoir de critique, évidemment, d'être une sentinelle, d'être en état de vigie permanente pour la défense des acquis démocratiques, la préservation de l'état de droit, mais également promouvoir une éducation à la citoyenneté responsable et active. Voilà un peu les missions qui sont nouvellement affectées, assignées à F24. Donc, s'il en est ainsi, c'est parce que des membres en ont décidé qu'il en serait ainsi. Et les besoins de la population. Et ce que nous avons décliné aujourd'hui est le fruit d'une concertation au CNR4, mais le fruit de constat. Le gouvernement en place a pris des engagements. Lesquels engagements ont été établis sur la base d'une écoute et d'une étude de ce que veut le peuple sénégalais. Et ce que nous avons dit en termes d'exigences formulées par le peuple, c'est ce qui ressort des discours de tous les jours. C'est ce qui ressort du vécu des Sénégalais. Parce que lorsqu'on dit qu'on veut la cessation des vagues d'immigration, de migration irrégulière, mais ça, tout le monde est d'accord. C'est évident. Quand on dit qu'on veut une souveraineté, que le peuple veut une souveraineté alimentaire, c'est évident. Parce que c'est ça qui est bon pour le pays. C'est ça qui correspond à l'exigence historique du moment. Nous avons, en tant que peuple, vécu pendant des siècles et l'esclavage et la colonisation. Nous avons vécu une spoliation totale pendant des siècles. Nous en avons assez, nous voulons vivre autrement. Parce qu'il n'est pas possible de ne pas penser que nous, Sénégalais, nous pouvons vivre comme les citoyens des pays développés. Donc même à Bahreïn, etc., dans ces états du Golfe-là, il y a beaucoup de bien-être. Donc nous devons aspirer à cela. Et parce que nous devons aspirer à cela, nous devons également le dire, le proclamer et le réclamer, évidemment, au vu et au su de tout le monde, et orbi et orbi. Révocation de Barthélémy Dias Concernant avec la police.
concernant la révocation de Barthélémy Dias, ce qu'il faut rappeler, c'est que F24 n'est pas une association des droits de l'homme. Une organisation de la société civile n'est pas un parti politique. F24, c'est tout cela en même temps, presque tout cela en même temps. Ce qui fait qu'on n'a pas un groupe homogène, mais un groupe très hétérogène, dans lequel on trouve parfois des partis qui ont des positions totalement divergentes, opposées. Donc, et en tant qu'instance démocratique, où on recherche, autant que faire se peut, le consensus, évidemment, c'est difficile de réagir comme une organisation de la société civile ou comme un parti politique. Il nous faut prendre le temps, il nous faut prendre du recul, il nous faut rechercher un consensus. Et c'est seulement après qu'on pourra se prononcer. En l'absence de consensus, on ne peut pas se prononcer. Ce qui fait justement que par rapport à l'actualité brûlante, parfois, sauf sur des questions de principe, on a dit nous ne voulons pas la poursuite des brutalités policières. C'est pourquoi on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé à Bakel. On n'est pas d'accord pour que les citoyens soient stoppés dans leurs activités parce qu'un président de la République doit passer. Pendant 1 heure de temps, pendant plusieurs heures, on les arrête parce qu'un président doit passer. 5 minutes ou 10 minutes devraient suffire. Il faut que le président soit protégé, mais pas trop au détriment des populations. Donc, nous pensons qu'il y a quelque part du zèle de la part des policiers. Il faut que ces policiers comprennent qu'ils sont, autant que le président de la République, des serviteurs du peuple sénégalais. Et donc, nous pouvons dire qu'il devrait être possible d'éviter cette brutalité qui a porté justement à casser des portes au niveau de la mairie de Dakar. C'est des choses qu'il faut éviter. Parce que, comme on a dit, on en a assez de toutes ces brutalités-là, on en a assez de ces justices à deux vitesses. On n'est pas d'accord. Donc, c'est des questions de principe, on peut les affirmer et évidemment prendre le temps. L'affaire de Barth est en cours, il y a un recours, je crois, et quand tout cela sera clarifié peut-être, on pourra prendre des positions plus justes et plus consensuelles. Encore une fois, nous cherchons le consensus, on a un devoir de critique, mais on a un devoir de recul également. Pouvez-vous vous présenter et donner votre question? Journaliste, hein? Kewulo. Quelles sont les voies de moyens pour que nous actuellement nous renégocier encore les contrats pour nous Merci. Une autre question? Une autre question? Présentez-vous, s'il vous plaît. Isidore de Wanel. Alors, que pense le F24 sur l'idée agitée d'annuler partiellement la loi de l'amnistie? Merci, M. Kabou. Une autre question? Une autre question? Pas d'autres questions? Malik Diop. Sicap Média. HK. Oui, allez-y. Je voulais savoir la position par rapport à la posture du Merci. Nous allons répondre à ces 3 questions. Donc d'abord, renégocier des contrats. Alors, nous ne sommes pas des experts, mais en tant que citoyens, nous devons pouvoir dire que la renégociation de contrats mal ficelés
doit être de mise. Et notre devoir, c'est d'encourager le gouvernement, que le gouvernement sache que les citoyens sont derrière lui lorsqu'il s'agit de prendre en charge l'intérêt général, lorsqu'il s'agit de prendre en compte les intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Parce que c'est à nous de les encourager, de leur donner le courage d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a des pressions internationales, il y a des lobbies puissants qui sont là, qui vont essayer de leur faire peur, qui vont essayer de les faire reculer. Mais c'est à nous de dire, ne reculez pas. Nous sommes là derrière vous, nous sommes avec vous. Donc c'est ça le sens de notre propos. Donc on les encourage à renégocier en leur disant, le peuple, l'intérêt du peuple est en jeu, le peuple est derrière vous. C'est ça notre propos. Donc, et sur toutes les questions où l'intérêt du peuple est en jeu, c'est à nous, citoyens, de dire, gouvernement, nous vous encourageons à aller dans ce sens-là. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur la question. Sur la loi d'amnistie, on a dit, dans le propos en français, que les Sénégalais sont impatients de voir abroger l'immonde loi d'amnistie et que soient indemnisées les victimes des... le F24 s'est opposé à la loi d'amnistie à l'époque. On s'est opposé, on a dit on ne veut pas de loi d'amnistie. Aujourd'hui, qu'elle est encore là, on veut qu'elle soit abrogée. Donc de ce point de vue, il n'y a pas d'équivoque pour nous. La loi d'amnistie doit être abrogée parce qu'elle est unique, elle est scélérate et elle vise à protéger indûment des crimes qui ne peuvent pas être laissés impunis. Donc, nous sommes à ce niveau très clair. Sur l'université, nous avons dit que les Sénégalais en avaient assez de voir les universités fermées. Pendant longtemps, les universités ont été fermées pour des considérations strictement politiciennes. Donc, l'université, c'est un temple de savoir. Une université, évidemment, c'est important pour un pays. Et donc, nous pensons qu'il faut éviter autant que faire se peut la fermeture des universités. Il faut négocier. Il faut créer les conditions d'un dialogue permanent, de dire la vérité. Mais il est vrai aussi, comme nous l'avons dit, que les Sénégalais doivent se réinventer. Les syndicats, les amicales d'étudiants, les syndicats d'enseignants doivent se réinventer, pourvu, évidemment, que les leaders, les gouvernants donnent l'exemple, donnent le là, pour dire voilà où nous voulons aller, donnent soit des exemples. Et si, évidemment, tel est le cas, nous pensons qu'il doit être facile maintenant de rapprocher les uns les autres. Parce que si les étudiants, les enseignants voient que du côté du pouvoir, il y a des sacrifices, il y a des efforts surhumains qui sont faits pour aller de l'avant, certainement, ils vont également revoir leur manière de lutter et cela pour profiter au Sénégal. Parce que, comme on a dit, nous sommes un peuple, le pays de la Teranga, un peuple qui veut la paix, un peuple qui veut la concorde, un peuple qui veut la stabilité. Et donc, tout ce qui va dans le sens du clivage, de la conflictualité, nous devons l'éviter pour chercher le consensus et la paix. Merci. Merci beaucoup. Bon, renégocier les contrats en wolof. waaw xam nga bu ñu nee renégocier contrat liñ ci jublu ñun duñu expert